Bienvenue dans la Voix des aînés. Il était une fois l'écologie. On n'allait pas dans les boutiques. Non, tout c'était nos produits. Hein. Ouais. Ah non, moi j'ai connu une vie agréable quand même. On faisait tous nos trucs. Ouais. Épisode 5, faire soi-même. Mes parents étaient obligés de fabriquer eux-mêmes certaines choses qu'on ne trouvait pas dans le commerce. Par exemple, du savon, je me souviens. Ma mère faisait du savon avec du suif. Le pétrole était rationné. Et là encore, ma mère fabriquait elle-même des bougies. Que faisait-elle encore Depuis quelques années, le faire soi-même a le vent en poupe. Les raisons sont écologiques, mais elles sont aussi psychologiques. Imaginez-vous, trentenaire, citadin, avec un métier intellectuel, ne quittant pas votre bureau de la journée. Le soir, vous avez besoin de vous reconnecter au réel, de faire des choses avec vos mains. Et alors, le premier domaine où cela se voit, c'est la cuisine. D'ailleurs, les stages de cuisine sont pleins et la mode des plats tout préparés a fait son temps. À l'époque de Marie-Thérèse, les femmes faisaient la cuisine, mais elles préparaient l'hiver aussi, en mettant en bocaux. Ma belle-mère mettait ses œufs en conserve. C'était des pots en grès, comme on voyait encore maintenant. Et comme ça, elle avait des œufs l'hiver pour faire ses gâteaux. Parce que les poules ne pondaient pas en hiver à cause du manque de lumière. Quant aux hommes, ils savaient manier la scie et le marteau. Aimé se souvient. Mon père, il faisait ce qu'il voulait de ses doigts. Comme moi d'ailleurs. Il se débrouillait pour fabriquer les meubles. Et on faisait des clapiers à lapin. C'était moi le chef des clapiers à lapin. Voyez-vous, j'étais arrivé à 99 lapins dans mes clapiers. Alors on faisait des clapiers à étages, en bois. Parce que ça, on n'avait pas le ciment nécessaire pour le faire. Tout en bois. On faisait une pente en feuillage. Hein. Le foin, c'était le foin de la SNCF. Ben oui, mon père prenait sa faux et on roulait ça et puis on faisait parce qu'il fallait changer quand même les lapins, il fallait faire tousser, il fallait leur donner à manger, quand il y avait du pissenlit, il fallait chercher du pissenlit, quand il y avait les betteraves, on allait chercher les betteraves, quand il y avait, on cherchait tout ce qu'on pouvait. Tous les lapins qu'on tuait, on prenait un fil de fer. On lui faisait un petit rond comme ça au départ, et puis hop, comme ça, pour descendre comme ça, comme un petit chapeau. D'accord ? Et quand on avait tué le lapin, on enfilait notre fil de fer dedans, et 8 jours à peu près. 8 jours après, la peau du lapin elle était sèche. Quand la peau était sèche, on la mettait pour faire de la couture, pour faire des manteaux. Puis nous, on faisait même autre chose. Quand on n'avait rien à faire, on allait chasser des taupes. C'est grand comme ça, une taupe. Puis il y a le marchand de taupes qui passait aussi. Alors il venait, là, la taupe. Alors ma mère elle disait, tiens, écoute, j'en ai une planche là, complète, là, parce qu'il fallait les tendre. Hein. On les tendait avec des pointes. Bon, une pointe en haut, une pointe en bas, et puis la peau restait bien plate, vous comprenez ? Alors lui, il disait, moi je te les prends à 10 francs, ou alors elle disait, tu pourrais pas me les prendre un peu, regarde, s'ils sont belles celles. Non, en ce moment j'en ai beaucoup. Alors il rentrait avec son pantalon dans la poche, et puis et lui il s'en allait avec ses pots de taupe. Puis quand il y avait du lapin, puis du beau lapin, alors elle agrémentait le manteau, et sur le col, elle faisait un col avec la peau du lapin. Elle faisait tout seul. Elle savait tout faire tout seul. Toute seule, oui, elle savait tout. Autre grand domaine du faire soi-même, la couture. Les ventes de machines à coudre ont augmenté de 40% depuis avril 2020. Mercerie, tissus, patrons, cours, tout se trouve sur Internet. Et si vous n'avez jamais cousu de votre vie, commencez par vous exercer en créant des lingettes démaquillantes, des mouchoirs, des serviettes de table. Marie-Thérèse se souvient de sa mère qui n'avait pas de machine à coudre et pas de patron. Suzanne de ses chaussures à semelles compensées qu'elle a fabriquées. Et Ginette nous parle de la coupeuse. Ma mère aimait la couture, par goût, et par nécessité peut-être aussi, je ne sais pas.
mais elle faisait à la main. Puis mon père, quand il voyait ça, il dit, mon Dieu, il existe. Mon père était un peu en avance sur beaucoup de choses. Alors, il existe des machines à coudre. Moi, je vais lui en acheter une. Donc, il lui a acheté une machine à coudre. C'est mon père qui lui a appris à coudre à la machine, à enfiler les aiguilles, avec le prospectus sûrement, explicatif. Et puis, elle découpait des vieux habits usagés, et c'était son patron. Comme ça, elle pouvait retailler pareil et refaire. Alors, elle faisait des pantalons, elle faisait des chemises, elle faisait tout ça. Avec le plan de l'ancien, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de patron non plus dans les boutiques. Hein. Ouais. Se débrouiller comme il pouvait. Hein. Ouais. Je me suis même fait des chaussures pendant la guerre. C'était la mode à ce moment-là des semelles compensées. Et sur les grands boulevards à Paris, il y avait des gens qui vendaient en bois blanc une semelle compensée. Alors j'avais appris à l'entourer. J'avais une amie qui m'avait donné un patron pour faire comme un escarpin que je cousais. Et en dessous, pour que ce soit bien solide, quand je marchais, je clouais. Mon père avait ce qu'on appelle un pied de cordonnier, vous savez. Et je clouais des morceaux de lanière en cuir. Un souvenir, oui. Maman, elle faisait de la couture. Et il y avait une dame qu'on appelait la coupeuse. Vous lui portiez votre tissu. Elle prenait les mesures, elle vous coupait une robe, par exemple. Et vous rentrez chez vous, vous aviez qu'à la coudre, la coupeuse. Mais ça, c'était dans les villes, hein, c'était Mulhouse. Elle avait du monde, elle coupait, la coupeuse. Si ce sujet de la couture vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller écouter un épisode de La Voix des aînés consacré aux couturières pendant la guerre. Une époque où il était difficile de trouver du tissu. Alors on se débrouillait. Anne n'en garde pas que des bons souvenirs. Et puis après, il y a eu la guerre. Il s'est trouvé que j'avais une grand-mère qui avait une garde-robe assez fournie, et notamment en sous-vêtements. Et donc on a utilisé ces sous-vêtements pour faire des vêtements pour nous, pour avoir quelque chose à se mettre. Mais ça, c'était dur. L'habillement était dur, parce que c'était vraiment moche. On s'est fait quand même des pulls avec des pulls détricotés pour refaire un pull nouveau. On s'est fait différentes choses. Mais j'avais 6 sœurs. J'en avais qui étaient plus habiles que d'autres. Elles faisaient des choses en tissu. Elles piquaient à la machine. Elles faisaient des manteaux qui, j'ai l'impression, tombaient bien. Maintenant, avec tant d'années de recul, je me dis qu'au fond, c'était pas si mal que ça. Papa, maman, et voilà. Thérèse vient de sortir ses albums photos. Qui c'est qui tape? Alors ça, ce sont des mariages. Je suis là. La sœur aînée, elle doit être là. Et c'était elle qui nous confectionnait des pulls, les jupes, Oui, c'était une maman supplémentaire. On était 6 filles et 2 garçons. J'ai appris à tricoter avec 2 clous. Et alors papa me donnait des clous. Moi, j'ai appris à tricoter avec des clous. Mon père, il confectionnait des objets d'art et utilitaires, les deux.
À Noël, on avait tous un objet confectionné par papa. Les lits des poupées. Donc maman, elle, confectionnait des petits draps, des vêtements de poupées, tout ce qui allait avec. Et on avait ça le jour de Noël, offert par papa et maman. Des objets, mais qui, pour nous, avaient un sentiment de... C'était tellement fort, tellement... Ouais. 80 ans plus tard, Thérèse en pleure encore d'émotion. Alors si vous hésitiez encore pour Noël prochain, elle vient de vous donner la réponse. Et pour conclure cet épisode sur le faire soi-même, si vous n'avez pas encore réussi à arrêter de fumer, il vous reste la possibilité de cultiver votre tabac, puis de le fabriquer pour pouvoir vous enrouler une. Il avait planté du tabac. Mon père, aidé de mon oncle, il prenait ses feuilles, il les mouillait un peu, il les repliait, il en faisait une sorte de gâteau. Ensuite, avec son tranché, le tranché c'est un outil du cordonnier qui coupe autant qu'un rasoir. Bon, alors donc, mon père mettait le gâteau sur une planche et il coupait ce gâteau en fines lamelles, le plus fin possible, mais évidemment, quand même. Quand il était bien coupé en lamelles, il les mettait dans une poêle désaffectée et il les faisait frire. Les brindilles devenaient mousseuses et frisées. On aurait dit du vrai tabac à acheter. Seulement, il était violent comme un diable, ce tabac. Il était violent. Aimée, Ginette, Irène, Françoise, Marie-Thérèse, Suzanne, Anne, Thérèse, Gilbert vivent aujourd'hui en maison de retraite. Ma première brouette, c'est papa qui l'a faite. Hein. On n'en voyait pas deux comme celle-là. Hein. La Voix des aînés, une production signée Partage de Voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. On avait des édredons en plumes avec la volaille que maman elle nettoyait. Après elle donnait au boulanger pour qu'il passe au four pour pas qu'il y ait de bestioles dans la plume. Et ben nous faisions des édredons, on avait chaud. Oh, c'était ça, la vie était saine. Nous aussi, ma maman elle avait quelques moutons qui tondaient eux-mêmes, qui faisaient la laine. Et filer la laine, je ne sais pas comment elle le faisait, mais elle faisait des bons tricots, puis on avait bien chaud. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.